nous allons parler d'une forme d'idolâtrie qui est peu enseignée, négligée par beaucoup, soit parce qu'ils ne savent même pas que c'est une idolâtrie, ou soit parce que le diable a réussi à captiver le cœur avec les choses de ce monde. Quelle est cette idolâtrie? L'idolâtrie du cœur, celle qui ne se voit pas à l'œil nu, celle qui ne nécessite pas d'aller dans un couvent, ne nécessite pas d'aller se prosterner devant un fétiche, une idole, un marabout, un sorcier, mais celle qui se produit dans le cœur. Et c'est la forme d'idolâtrie la plus dangereuse parce que elle peut être pratiquée même par quelqu'un qui se dit être né de nouveau. Elle peut être pratiquée par quelqu'un qui est en plein dans le ministère. Elle peut être pratiquée par quelqu'un qui est dans l'église. Tu peux être croyant, tu peux être dans l'église, tu peux être même né dans l'église, tu peux être pasteur, prophète, etc., avoir un ministère dans la maison de Dieu et pourtant pratiquer cette idolâtrie, l'idolâtrie du cœur. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit « Je sonde les cœurs et les reins ». Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce qui se fait dans le physique, il examine également ce qui se passe dans nos cœurs. Si nous sommes à Christ, nous devons nous affranchir de l'idolâtrie du cœur. Autrement dit, nous devons vider notre cœur de tout ce qui n'a pas sa place là. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'arrogance? Est-ce que ce sont les jalousies? Vous voyez, ces choses, ces pratiques dans le cœur ne se voient pas forcément à l'œil nu. Cela ne se voit pas forcément dans le naturel.